Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo où on va parler de l'hypertrophie, de la prise de muscle en faisant du street lifting. Donc pour info, j'ai fini ma phase d'hypertrophie pour la préparation FNSL. Donc là, je vais vous partager quelques petits conseils, quelques petites tips qui ont marché pour moi et qui ont marché pour des potes à moi et des trucs un peu plus généraux. J'espère que la vidéo vous plaît. Et avant de commencer la vidéo, de commencer à parler de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît et n'hésitez pas à lâcher un like aussi. Ça me fera vraiment plaisir et ça m'aidera beaucoup. Donc commençons d'abord par définir qu'est-ce que c'est que l'hypertrophie ou l'hypertrophie musculaire. L'hypertrophie musculaire, c'est tout simplement le résultat du stimulus des muscles par l'exercice, ce qui provoque des microdommages. En réponse, ces cellules musculaires synthétisent de nouvelles protéines pour réparer et pour renforcer ces fibres musculaires justement, ce qui les fait augmenter en taille. Et ce processus se répète à chaque entraînement et à chaque séance de musculation. Donc si on peut retenir trois trucs dans cette définition, c'est que le processus d'hypertrophie passe par trois étapes. Donc on a l'étape de stimulation, on a l'étape de repos ou de récupération et après on a l'étape d'adaptation. Donc notre corps il est d'abord stimulé, puis il prend du temps de repos pour se régénérer, se reposer, etc. Et puis on passe par une phase d'adaptation, donc le corps s'adapte à ce qu'on lui a imposé comme charge. Et si on peut définir le street lifting aussi, le street lifting c'est un sport de force comme l'haltérophilie ou le powerlifting, qui est composé de 4 mouvements qui sont le muscle-up, les tractions, les dips et les squats. Et ces mouvements sont faits en 1 RM, donc la charge maximale que tu peux soulever sur une répétition. Et l'objectif de ce sport, c'est de cumuler le plus gros total des 4 mouvements réunis. Ta plus grosse muscle-up, ta plus grosse traction, ta plus grosse dips et ton plus gros squat aussi. Et si on fait l'addition des 4 mouvements, ça fait ton total. Tu as 3 essais par mouvement pour faire ton meilleur total possible. Donc le premier conseil que je peux vous donner, qui est l'un des conseils les plus importants, c'est d'avoir une programmation intelligente et équilibrée, qui se base sur le principe de surcharge progressive. Et je vous conseille de travailler chaque groupe musculaire 2 fois par semaine en intégrant des mouvements polyarticulaires principalement, des mouvements qui travaillent plusieurs muscles en même temps. Si on prend l'exemple de la traction, travaille plusieurs muscles en même temps comme le grand dorsal, les rhomboïdes, les trapèzes et les biceps et tout ce qui est autour. Et ce qui est bien, c'est de trouver le volume idéal pour toi, parce que chacun a un volume à atteindre afin de stimuler au maximum son corps. Et il faut savoir aussi que plus tu es avancé dans le sport, plus tu as besoin de plus de volume pour progresser. Donc je pense que c'est assez logique. Donc si tu es débutant, ça sert à rien de faire des 5 séries de je sais pas combien ou des ou des gros volumes tout simplement. Une bonne guideline à avoir est de rester sur une fourchette de répétition de 6 à 15 reps à peu près. Donc sur des mouvements de compétition, c'est bien d'être un peu moins, de monter un peu moins sur les reps et de favoriser un peu plus l'intensité. Et sur les mouvements d'isolation, c'est bien de faire des répétitions modérées, donc du 10 à 15 reps à peu près, ça dépend vraiment de l'exercice. Pourquoi cette fourchette de répétition? Parce que si tu es sur des fourchettes hyper basses comme de 1 à 4 répétitions à peu près, tu peux être limité par ton système nerveux. Donc ton système nerveux peut lâcher avant que tes muscles lâchent, voilà. Et quand tu fais du super high rep, donc quand tu fais plus de 20 répétitions, tu es beaucoup plus limité par ta capacité de travail ou ton cardio que par l'échec musculaire tout simplement. Donc cette fourchette de répétition est idéale, mais ça ne vous empêche pas d'intégrer quelques singles, même d'intégrer des triplés en top 7. Ce que j'ai fait au squat, c'est que j'ai intégré une top 7 de 3 pour stimuler un peu plus mon système nerveux et de faire un peu de potentiation, et puis faire un 3x6 afin de travailler l'hypertrophie tout simplement, hein.
tout en étant plus spécifique à mon sport aussi. Aussi en intégrant des mouvements de poussée verticaux comme les dips, de poussée horizontaux comme le développé couché, soit aux haltères ou à la barre. Des mouvements de tirage verticaux et horizontaux et de travailler aussi les jambes, de travailler la chaîne antérieure et la chaîne postérieure aussi en faisant des squats et des mouvements antagonistes comme les RDL ou les good morning, etc. Donc vous l'avez compris, faut vraiment équilibrer et vous adapter à vous-même, voir où vous êtes fort et où vous avez des lacunes et des points faibles. Donc vous l'avez compris, il faut avoir une prog qui est adaptée à vous et qui correspond et qui travaille vos points faibles. Donc deuxième conseil, c'est d'intégrer dans vos programmations des mouvements qui sont beaucoup plus efficaces pour l'hypertrophie. Par exemple, si on veut stimuler nos quads, ça serait plus efficace de faire du squat en high bar avec des chaussures surélevées que de faire du low bar qui est beaucoup plus glutes focus. Et d'intégrer aussi des mouvements qui sont assez stables comme des mouvements à la machine ou à la Smith machine. Si on prend l'exemple des squats bulgares, à mon avis, si l'objectif est strictement hypertrophique, c'est mieux de les faire à la Smith que de les faire en poids libre ou avec des haltères et tout. En gros, le conseil, c'est d'avoir le muscle visé comme facteur limitant au lieu d'avoir les autres muscles comme les avant-bras, etc. comme limitation. Si on prend l'exemple de la traction aussi, ça peut être le pull-up, mais avec une phase excentrique un peu plus retenue, ou tout simplement de faire du tempo. Et ça peut m'amener aussi à un troisième conseil, c'est de favoriser les tempos excentriques surtout et les pauses, parce qu'avec ça, vous aurez une meilleure tension mécanique et vous aurez un meilleur ratio stimulus-charge, ce qui est très important pour ne pas trop vous cramer articulairement et d'avoir un meilleur stimulus en faisant un peu moins d'efforts. Ce qui est bien aussi avec les tempos et les variations un peu plus contrôlées. Déjà qu'on travaille mieux sa trajectoire et sa technique, ce qui est très bien pendant des phases d'accumulation de volume parce que vous travaillez la technique et aussi vous êtes spécifique, vous êtes un peu spécifique au mouvement de compétition et vous stimulez beaucoup plus les muscles que vous travaillez, parce que vous avez un meilleur temps sous tension tout simplement. Incorporer le principe de surcharge progressive est aussi très très important. Ça nous permet déjà de fluctuer un peu plus l'intensité. Ça nous permet de ne pas aller à l'échec sur chaque entraînement. Pour info, vous n'êtes pas obligé d'aller à l'échec pour travailler l'hypertrophie musculaire. Mais par contre, le conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de faire plus à chaque séance, tout simplement, et d'essayer à atteindre votre limite sur 4 semaines, 5 semaines à peu près, sur un bloc. Commencer toujours doucement ou commencer léger, et puis faire monter l'intensité au fil des blocs, afin déjà d'habituer votre corps aux nouveaux exercices que vous lui faites faire, et aussi pour progresser et pour appliquer ce principe dont on parle tous les jours. Et voilà. Donc si on prend l'exemple de ce que j'ai fait pendant mon dernier bloc, c'est que j'ai fait un 4x6 au dips avec une série de 6 répétitions où je suis beaucoup plus intense que les back-off, justement. J'applique la méthode d'entraînement top set back-off. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo des méthodes d'entraînement que j'utilise pour progresser et pour maintenir un bon schéma de progression, tout simplement. J'ai commencé ma première semaine en faisant du RPE 6 et puis je fais monter mon RPE de semaine en semaine. Donc moi je fais des blocs de 4 semaines à peu près. Donc j'ai fait tout simplement 6, 7, 8, 9 et j'ai fini avec un top set de 6 répétitions à 100 kg enchaîné avec des back-off de 6 répétitions à 90 kg. Donc on peut dire que j'ai atteint un certain threshold en intensité. Donc j'ai bien stimulé mes muscles tout en ayant le volume nécessaire pour faire travailler mes triceps et plus ou moins mes pecs, même si le dips en street lifting n'est pas très stimulant au niveau des pecs. Et pour mieux stimuler mes pecs justement, je fais des pecs en mouvement horizontal en faisant la convergente pec
en essayant de maintenir un tempo, comme je vous l'ai dit dans le point précédent. Et ça peut m'amener à un autre conseil aussi, c'est celui de mettre son ego de côté. Donc malheureusement, on ne peut pas trop soulever lourd à la salle tous les jours. Yeah, surtout pour éviter les blessures. Malheureusement, on ne sera pas l'alpha de la salle et c'est pas tous les mecs qui vont nous regarder. C'est un peu blessant au niveau de notre ego, mais plus on met notre ego de côté, plus on arrive à durer dans ce sport et plus on arrive à progresser. Il n'y a pas de mal à faire des séances légères ou des séances où on n'y va pas à l'échec, où on pleure pas, même si ça peut nous ça peut blesser un peu notre ego, mais il faut se dire que pour le long terme, c'est bien de programmer intelligemment, de savoir quand est-ce qu'on doit s'entraîner avec une intensité maximale et quand est-ce qu'on doit se limiter un peu pour justement garder cette progression constante. Et un autre conseil aussi, c'est de se reposer pendant les séries. Ça ne sert pas trop à grand chose, à part pour améliorer sa capacité de travail ou avoir une meilleure congestion, de se reposer toutes les 1 minute, etc. Parce qu'on soulève plus de poids si on se repose 3 à 5 minutes que quand on se repose 1 à 2 minutes, même si c'est vrai que la guideline pour l'hypertrophie c'est entre 1 minute 30 et 2 minutes 30, mais moi j'ai remarqué que je suis beaucoup plus performant sur mes séances et je stimule beaucoup plus mon corps quand je me repose plus de 3 minutes tout simplement, même si mes séances sont plus longues, mais j'ai un meilleur stimulus. Si on parle un peu plus de la récupération, moi je vous conseille de manger bien, d'être en surplus calorique. Donc vous pouvez faire vos recherches. Le surplus calorique, c'est tout simplement manger plus que ce que notre corps dépense dans la journée. Donc pour moi, mon corps dépense en moyenne 3200-3300 calories pour maintenir mon poids qui est de 92 kg, 93 kg. Donc si je veux faire un bulk, je peux être à 3500 calories je peux aller jusqu'à 4000 calories si j'arrive pas à monter au niveau du poids. Et pour la récupération, ce qui est très très important aussi, c'est le sommeil. L'étape de récupération se fait principalement pendant notre sommeil. Nos muscles se réparent quand on dort. Malheureusement, avec la vie qu'on mène, c'est un peu compliqué, mais moi je vous conseille d'avoir des nuits de sommeil entre 7 et 9 heures, c'est ce qu'il y a de plus optimal. Depuis que j'ai commencé à dormir plus, je l'ai directement ressenti sur mes perfs. J'ai de meilleures congestions quand je m'entraîne et je suis tout simplement beaucoup plus performant. Pour les suppléments, le seul supplement que j'utilise, c'est la créatine, parce que la créatine, tu auras une meilleure rétention d'eau au niveau de tes muscles avec la créatine, parce qu'elle transforme les cellules ATP en ADP ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne suis pas très scientifique, mais avec la créatine, tu auras un look un peu plus full et ça te permettra de récupérer beaucoup plus vite et de réparer tes cellules musculaires beaucoup plus vite. Et je trouve que c'est le meilleur complément sur le marché et c'est pas cher en plus. Moi, je vous conseille pas d'acheter les gammes chères de créatine. La créatine monohydrate suffit. Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Moi, j'utilise la créatine de Decathlon. Après, rien ne vous empêche d'acheter la créatine de Nutrimuscle ou je sais pas, franchement, faites comme vous voulez. Je vous conseille aussi de prendre de la whey. Si vous avez du mal à avoir un apport de protéines consistant, c'est un peu compliqué d'avoir une diète optimale. Et voilà, je trouve que c'est tout pour moi. Je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter et à partager si ces petits conseils vous ont aidé. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et voilà. Tchuss.